Coucou, hello. Il semblerait que ça y est, je sois en live. Je vois pas encore les commentaires. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi, pour les personnes qui sont là, je vais vous laisser arriver tranquillement, me rejoindre sur ce live Facebook. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live. Avant, j'avais l'habitude de venir dans mon groupe Les Cœurs Connectés. Et là, j'ai décidé de changer un petit peu et de partager au plus grand nombre. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et je ne vois pas les commentaires. C'est un peu compliqué. Hop. C'est bien et je ne vois pas les commentaires. Ah, ça y est. Ok. Chouette. Bon, bah écoute, je suis ravie de te retrouver. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, avec vous. Comme je te disais là à l'instant, ça fait un moment que je ne suis pas venue en live. Et donc, du coup, bah, bienvenue à toi. Bienvenue à toi si tu es avec moi, si tu choisis de me rejoindre. N'hésite pas à me dire d'où tu viens, dans quelle ville, région, pays éventuellement tu es. Euh, Savoir si c'est la première fois qu'on se rencontre, si on s'est déjà vu, si tu m'as déjà vu sur mes différents lives précédents. N'hésite pas à me faire un petit signe, en fait, tout simplement pour me dire, voilà, si tu es en replay, si tu es là avec moi. Euh, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, voilà, je pense que tout est OK. Je voudrais juste savoir si on m'entend bien. Et je vais faire le test moi, mais je pense que oui. Oui, c'est bon. OK. Chouette. Eh bien, on démarre. Je vais commencer par me représenter à nouveau. Donc peut-être que tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas. Et du coup, je serais vraiment contente de savoir si tu me vois, si tu m'entends et si tu me connais ou pas. N'hésite pas à me dire, j'aime bien savoir parce que ça me permet aussi du coup de mieux connecter avec toi et de mieux savoir en fait qui me suit tout simplement. Et donc moi, je suis Olivia, je suis hypnothérapeute et j'accompagne des femmes, essentiellement des femmes actives, des femmes qui ont souvent fait une carrière ou sont en cours de carrière, qui sont courageuses, qui sont persévérantes, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, des douleurs, des événements, des situations compliquées, mais qui néanmoins ont toujours, grâce à leur ténacité, leur persévérance, euh, fait une forme de... Enfin, ont toujours atteint leurs objectifs, ont toujours réussi, quoi. Ce sont des battantes, c'est des femmes qui vont de l'avant, qui sont dans l'action. Malgré tout, malgré toute leur persévérance, malgré tout ça, en fait, elles se retrouvent parfois dans une situation où en fait, elles sont dans une forme d'impasse, où en fait, elles se retrouvent dans un espèce de carrefour de leur vie où il y a un virage à prendre. Ce virage, elles savent pas comment le prendre, elles savent pas, voilà, genre, ce virage, ça peut être une situation amoureuse qui s'éteint ou qui va plus. Ça peut être une situation professionnelle, une fin de carrière ou un changement de carrière ou un démarrage d'activité. Ça peut être, voilà, ça peut être un deuil. Ça peut être une situation familiale douloureuse par rapport à des parents. Voilà, ça peut être mille choses qui, en fait, c'est comme si elle se retrouvait en ce moment avec un vase trop plein et que, de ce fait, elles ont besoin de faire un virage, elles ont besoin d'aller de l'avant. Mais là, pour la première fois de leur vie, elles se trouvent vraiment dans une impasse. Du coup, elles sont dans un mal-être
pas top, souvent un burn-out, parfois il y a de la déprime, il y a des petites dépressions aussi, etc. Et c'est des périodes de vie qui sont très difficiles à passer pour ces femmes qui, justement, généralement, ont vraiment une énergie, en fait, d'habitude. Et là, elles n'ont plus cette énergie. Et du coup, moi, je vais les aider à retrouver la sérénité. Je vais les aider à retrouver leur énergie vitale, en fait, leur énergie qui vient vraiment du fond d'elles-mêmes. Et je vais les aider à finalement retrouver goût et confiance à la vie, confiance en elles-mêmes, parce que la plupart du temps, ces événements de vie, elles les mettent un peu à terre. Et pour ce faire, je vais me baser sur trois axes, trois piliers fondamentaux que je vais utiliser, qui vont être d'abord la libération de soi. En fait, l'idée, c'est de libérer ce qui, dans les comportements, dans les schémas de fonctionnement, etc., nous a amenés ici, dans cette situation dans laquelle on ne peut pas s'extraire, où on a des difficultés à s'extraire. Le deuxième pilier, c'est la conscience de soi. Donc, c'est je prends conscience de qui je suis, je m'accepte tel que je suis, j'apprends à m'aimer tel que je suis. Et le troisième pilier, c'est les choix de vie que je vais faire à partir de maintenant, qui vont être déterminés justement à partir de moi et non plus à partir de mon environnement. Parce qu'il y a aussi de ça, et on en parlera la plupart du temps, c'est que notre environnement prend une place bien trop importante dans notre vie. Et la proportion, mon environnement, ma vie extérieure et moi, l'équilibre, il est pas OK, quoi, en fait. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Donc enfin, si toi, tu te sens déjà prête si tu réponds déjà un petit peu à cet appel, si déjà tu te trouves un peu dans une situation analogue, justement, j'ai créé donc le cocon qui va être un espace de sécurité, un espace de douceur, où justement on va pouvoir venir se lever dans ce cocon et pour justement voilà, retrouver cette libération, cette conscience de soi et faire des choix qui sont utiles et justes et parfaits pour nous. Et dans le cadre d'un accompagnement individuel, je vais pouvoir t'aider à retrouver cette énergie vitale et à prendre ta place qui apparemment, qui n'est pas apparemment, mais qui potentiellement peut-être te manque ou te fait défaut. Donc, dès que tu es prête, n'hésite pas à me faire un petit message. Tu peux mettre soit en message, sinon tu m'envoies directement en MP un hashtag cocon ou quelque chose comme ça. Je te reconnaîtrai et je viendrai du coup échanger avec toi. Et je mettrai de toute façon en commentaire le lien justement vers ce cocon pour que tu puisses aussi avoir toutes les informations qui te conviennent. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes et pour des besoins de confidentialité, évidemment, je vais changer son prénom. Et j'ai intitulé ce live de la petite fille rebelle à la femme assumée, parce qu'en fait, on est vraiment, vraiment là-dedans. Et donc, je voulais te partager l'histoire d'Héloïse donc n'hésite pas à me faire un commentaire. C'est là, je ne vois pas s'il y a des gens qui sont là et je ne vois même pas s'il y a des personnes, je ne vois pas les commentaires. Donc, j'imagine que tout va bien. Euh, et donc, l'histoire d'Héloïse, c'est quoi? En fait, un jour, c'était en début de cette année, Héloïse arrive dans mon cabinet. Alors, à la fois, moi, je vois, comme je la vois, je vois une femme superbe, vraiment avec des traits fins, grande, élégante. Elle était habillée plutôt casual, mais elle avait une sorte de grâce. Et elle arrive, au bout de 5 minutes, elle s'effondre en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, ça va pas, ça va pas, ça va pas, très bien. Je vais te la faire courte, hein, mais pour te raconter l'histoire d'Héloïse, c'est que c'est une personne qui a passé sa vie à se battre. Elle a passé sa vie à se battre, mais quand je te dis se battre, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Et pour preuve, sa grande épreuve, sa grande douleur de vie, c'était que sa maman la battait quand elle était plus petite. Elle a dû fuir d'ailleurs le foyer familial pour justement échapper aux frasques de sa maman.
Et depuis, en fait, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle a élevé son frère toute seule. Vraiment, elle s'est démenée, mais vraiment avec des difficultés. Elle a monté une entreprise avec son mari qui a connu des difficultés financières. Le mari, du coup, ils ont divorcé. Elle a changé de région. Enfin bref, toute sa vie, c'est que de la bataille, de la bataille, de la bataille, de la bataille, en fait. Et pour autant, moi, je vois une femme, bon, malgré ses pleurs et tout, mais je vois une femme qui est dans l'action, qui sait ce qu'elle veut, enfin, qui a l'air en tout cas de savoir ce qu'elle veut, etc., etc. Et en fait, elle arrive là, complètement déprimée, vraiment, mais épuisée, en fait. Vraiment au bord de l'épuisement. Elle en pouvait plus, elle pouvait plus. Euh, enfin, cet épuisement, en fait, faisait qu'elle se trouvait elle était comme perdue, en fait. Perdue au milieu de tout ce qu'elle vivait, perdue au milieu de tout ce qu'elle, de tout ce qu'elle était en train de, dans une espèce de marécage, en fait. Voilà, c'est l'impression qu'elle avait, c'était dans un espèce de marécage. Donc, dans sa vie professionnelle, elle venait juste de prendre un nouveau poste parce que donc après avoir monté une affaire avec son mari qu'elle avait quitté, elle travaillait pour une entreprise en tant que commerciale et là, elle venait de prendre un nouveau poste. Et, auparavant, elle s'est connue du harcèlement. Enfin bref, vraiment, voilà. Et du coup, on discute, on échange, etc. Et vraiment, elle s'intègre dans le processus de l'accompagnement. Et en fait, on réalise, elle et moi, que c'est une personne qui, de par son passif familial, de par son passif douloureux avec sa maman, c'est une personne qui a grandi dans un mode d'hypervigilance et qui a toujours été conditionnée pour s'occuper de l'autre plus que d'elle-même. Et c'est vraiment un conditionnement qu'on va retrouver à toutes les étapes de sa vie. Alors, je te la fais rapide, hein, mais si tu veux, elle a, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de s'occuper des autres. Elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de mettre les autres en priorité. Elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de valider que l'autre allait bien avant de valider qu'elle-même allait bien aussi, en fait. Et de ce fait-là, et d'ailleurs, elle me dit elle-même, un jour, j'ai noté la citation, c'est: j'ai travaillé dur pour les autres, aujourd'hui, je veux travailler sereinement pour moi. En fait, dans son mode de fonctionnement, dans sa configuration intérieure, elle avait complètement occulté le fait de pouvoir s'occuper d'elle-même, en fait, tout simplement, parce qu'elle s'était occupée des autres toute sa vie. Et donc voilà, on a travaillé ensemble et qu'est-ce qu'on a fait? Donc justement, on est passé par ces trois piliers-là dont je te parlais au début. Donc le premier pilier, ça a été donc vraiment de se libérer d'elle-même, enfin d'elle-même, de se libérer de ce qui engendrait chez elle des comportements qui faisaient qu'elle était forcément focus sur les autres plutôt que sur elle-même. Donc, notamment, on a fait un travail sur son passif avec sa maman, un travail d'acceptation de ce qui s'était passé, un travail de soins, de guérison de ces traumatismes, de ces traumas. On a fait un travail d'acceptation de la personne qu'elle était en profondeur à l'intérieur d'elle-même, un travail d'acceptation aussi beaucoup avec son enfant intérieur, parce qu'en fait, on a tous à l'intérieur de nous un petit être qui est binaire, qui est comme un enfant, qui retient, donc l'enfant intérieur, j'en parlerai plus longtemps une autre fois, mais qui retient à l'intérieur tout ce qui nous fait souffrir, en fait. Et tant qu'on s'en occupe pas, eh bien, cet enfant qui est binaire, hein, va continuer de faire son caprice et revendiquer, mais occupe-toi de moi, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et donc, on a travaillé donc sur son enfant intérieur. On a travaillé sur sa croyance que l'autre était plus important qu'elle. Donc, on a travaillé sur sa valeur intrinsèque, finalement. C'est qu'est-ce que je vaux, moi? Et si finalement je valais autant que l'autre? Et si finalement je valais d'être moi ma propre priorité?
Donc, on a bien travaillé sur ces valeurs-là. On a travaillé sur son besoin de reconnaissance aussi, parce qu'effectivement, elle allait chercher auprès d'autrui la reconnaissance qu'elle ne s'accordait pas à elle-même. Donc, on a travaillé un petit peu aussi tout ça. Ensuite, on a travaillé sur la conscience d'elle-même, justement, parce qu'une fois qu'on avait un petit peu débroussaillé tout ça, j'étais moi face à une Héloïse qui ne savait pas ce dont elle avait besoin. C'était assez incroyable. J'avais encore jamais vu ça à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait aucune capacité à donner des limites, à dire non. Et à exprimer, ben, en fait, moi, j'ai besoin de ça. En fait, c'est comme si elle était déconnectée de son corps et de ses besoins et de se dire, ben, oh, mais en fait, là, qu'est-ce que je ressens? Ah ouais, là, j'ai de l'envie. Ah ouais, ah non, là, j'ai de la frustration. Ah ouais, là, c'est de la colère. Ah ouais, là, c'est de la joie aussi, tout simplement. Bref. Et en fait, on apprend, en fait, justement, à identifier les émotions qui nous traversent pour pouvoir comprendre et évaluer bah, nos besoins, en fait. Parce que notre émotion, elle nous dit quelque chose. C'est un message qu'elle nous donne, l'émotion. Donc, du coup, là, dans la conscience de soi, il y a tout ce spectre-là de comprendre, identifier quels sont mes besoins et comprendre et identifier bah, quelles sont les limites que je veux ne pas dépasser ou que je ne veux pas que l'autre dépasse aussi. Donc, il y a tout ça. Et enfin, les choix. C'est-à-dire que, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai une Héloïse qui arrive. Donc là, on a pratiquement terminé l'accompagnement. Euh, mais elle est métamorphosée parce qu'en fait, elle est, elle est assumée, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé mon live comme ça, de la petite fille rebelle à la femme assumée. Où en fait, elle dit, non, mais maintenant, je sais dire non. Maintenant, je reconnais mes besoins. Maintenant, je passe avec joie du temps avec moi-même. Maintenant, je sais dire à mon homme, parce que du coup, elle a refait sa vie, elle vit avec quelqu'un, donc maintenant, elle est tout à fait heureuse en ménage. Mais ça n'a pas toujours évident. Lui, il avait des enfants de son côté. Bah, chacun trouvait sa place, en fait, au sein de ce nouveau foyer qui se crée. Elle par rapport à lui, elle par rapport à ses enfants, etc. Tu vois, il y a tout un truc à mettre en place. Mais si, à un moment donné, bah, on ne sait pas exprimer quels sont nos besoins, on n'a pas la possibilité de permettre aux autres de raisonner par rapport à nous pour que chacun puisse un peu naturellement prendre la place qui est la sienne, en fait. Donc, du coup, elle a pu voilà, prendre sa place au sein de sa famille, dans son couple, et aussi au niveau de son travail, où elle se fait beaucoup plus respecter dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle souhaite et dans ce qu'elle exprime. Et puis bah, du coup, maintenant, tous les choix de vie qu'elle va faire, vont être beaucoup plus faciles à faire parce qu'en fait, ils vont partir d'elle. Ils vont pas venir de l'extérieur, en fait. Si tu veux, c'est pas elle qui va être sans cesse, qui va être en permanente adaptation par rapport à ce que l'autre veut, par rapport à ce que l'autre lui, par rapport à ce qu'elle croit que l'autre voudrait d'elle aussi, parce qu'on a des croyances des fois on suppose des choses qui sont pas du tout fondées. Euh, et donc, en fait, si tu veux, ça vient d'elle. Alors, dans le respect, évidemment, de l'environnement, hein, on est d'accord, parce que ça, c'est un groupe, on est en société, évidemment. Mais comme elle sait mieux maintenant qui elle est, ce qu'elle veut, et qu'elle assume, en fait, tout ça, ce qu'elle veut, et qu'elle a conscience de ses besoins, de ce qui est important pour elle, etc., eh bien, elle est en mesure de pouvoir bien mieux se positionner et de faire des choix qui sont conscients, qui sont concrets, qui sont justes et bons pour elle, euh, pour mettre en place dans sa vie, en fait. Et ainsi, de la posture de la femme qui est ballottée par la vie, ballottée par les autres, ballottée par les événements, etc., où justement, bah, en fait, tu te retrouves petit à petit en cumul, en fait, parce que couche après couche après couche après couche, ça s'accumule, tout ça. Et bien, de cette posture de femme ballottée, elle est devenue la femme assumée euh, qui, euh, qui, voilà,
qui est fière de ses choix, qui est fière d'elle-même. Et voilà, elle me dit, j'ose être moi, en fait. Donc ça, c'est juste magnifique, quoi. C'est un cadeau extraordinaire qu'elle me fait parce que je vois l'évolution, en fait. Je vois du coup la métamorphose du papillon, en fait, parce qu'elle est arrivée vraiment désorientée. Et elle est en train de repartir, pouvoir vraiment prête à voler, s'envoler dans une vie qui va être la sienne, quoi, vraiment avec sa place et avec une toute autre conscience d'elle-même, si tu veux. Donc, je ne sais pas si ça t'inspire, si tu as des questions par rapport à ça. De toute façon, si tu regardes en replay, je pourrais te redire, je pourrais te répondre et puis éventuellement on pourra échanger par la suite. Euh, mais voilà, l'histoire d'Héloïse, je la trouve hyper marquante, hyper inspirante. Et puis, alors, des histoires comme Héloïse, j'en ai plein d'autres. D'ailleurs, si toi aussi, tu as envie, du coup, de venir te lever dans le cocon pour pouvoir retrouver cette énergie vitale, parce que tu es dans une situation qui est difficile pour toi en ce moment, où tu sais que tu as un virage à prendre, où tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose en profondeur à l'intérieur de toi, et ce, en toute sécurité pour pouvoir prendre ta place, eh bien, écoute, voilà, mets-moi un petit message hashtag cocon, soit dans les commentaires, soit en messagerie privée, et j'aurai plaisir de venir te voir pour échanger justement à ce sujet-là. Et comme je te disais tout à l'heure, je vais remettre, quoi qu'il arrive, le lien vers le site justement, le cocon. Et du coup, je te disais, voilà, des histoires comme celle d'Héloïse, j'en ai plein. Il y a celle de Marielle que je te raconterai une autre fois. Et d'ailleurs, si tu déroules un peu sur mon profil, j'ai fait des épisodes sur l'histoire de Marielle. Et puis après, il y a plein d'autres histoires. Il y a plein d'autres histoires que j'aurais plaisir à te raconter. Mais le plus important, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir et qui me disent oui, mais et si ça marchait pas pour moi? Et si j'ai toujours été comme ça finalement? Et si ça marchait pas en fait? Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne m'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle tu te trouves dans une situation, alors loin de moi l'idée de culpabiliser ou de dire t'as pas bien fait ou de juger, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, comme tout être humain, en fait, on a des comportements. Et ce sont nos comportements qui nous font agir, qui déclenchent telle ou telle situation dans notre environnement. Par exemple, si j'ai tendance à voir le verre à moitié vide dans ma vie, je vais plutôt attirer des malheurs. Et comme de par hasard, comme j'attire plutôt des malheurs, eh ben, je vais avoir tendance à me conforter dans le fait de voir le verre à moitié vide. Et donc ça, c'est un exemple. Euh, si ce que je veux dire par là, c'est que ces comportements, en fait, ils vont être issus de notre système de croyance. C'est-à-dire que si je crois que le verre est à moitié vide, alors je vais agir à moitié et du coup avoir des conséquences à moitié qui vont pas forcément être en relation avec ce à quoi j'aspire vraiment, tu vois. Et moi, ça, je le vois quand tu viens me voir, quand la personne vient me voir, qu'elle arrive ici, donc si tu es en Haute-Savoie, tu peux même venir vivre le cocon ici avec moi en direct ou sinon en visio, comme 80% des gens le font. Euh, et quand je te vois, quand on parle, je vais tout de suite comprendre en fait ce qui se passe pour toi. En fait, je te vois. Tu vois l'expression de Avatar, je te vois. Ouais. Et ben c'est exactement ça en fait. C'est parce que j'ai cette espèce de talent, on va dire, qui fait que je vais très vite comprendre en fait là où les bonnes raisons pour lesquelles tu t'y prends mal. De façon inconsciente. Attention, hein. Là encore, c'est pas. Tu t'y prends mal pour atteindre le bon résultat que toi tu veux, hein, parce que c'est pas. Et et du coup, en fait, comme on a identifié exactement, concrètement, ce qui se passe, qui fait que tu t'y prends mal pour atteindre le résultat que toi tu veux, eh bien, on va aller switcher ce en quoi tu crois qui fait que tu t'y prends mal pour faire en sorte que tu t'y prennes bien.
OK? Et ce switch-là, il se fait de différentes manières. Il se fait à travers des séances de transformation. Il se fait à travers il se fait à travers aussi simplement des séances de coaching, en fait, où je vais te mettre en miroir, te dire simplement te mettre en face de tes contradictions, en fait, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Et puis aussi, beaucoup aussi avec le groupe, parce que dans le cocon, l'idée, c'est aussi de de se sentir soutenu par d'autres femmes qui vivent des choses qui sont analogues à soi, quoi, en fait. Et le fait d'entendre une d'entre elles qui te raconte son histoire et qui te dit, bah ouais, aujourd'hui, je ressens ça et ça et ça. Et en fait, ça fait écho avec ta propre histoire. Et tu dis, ah ouais, mais moi aussi, il y a quelques temps, j'ai senti ça. Et donc, du coup, tu vas pouvoir lui faire part de ton témoignage. Elle va te faire part de son témoignage, etc. Et il y a une richesse et des trésors extraordinaires qui émergent de ça. Et ça, c'est assez magique. Et, euh, et donc, du coup, en fait, au bout du bout, je t'assure, je te confirme que tu vas transformer ce que tu as transformé pour atteindre le résultat que tu veux. C'est sûr. C'est 100% sûr. En tout cas, on va nécessairement se donner les moyens pour. Et si toi, tu suis le processus, effectivement, on a 100% de chance de réussite. Donc ça c'est une chose. Et après, il y a d'autres personnes qui me disent, ouais, mais il faut que je sois complètement disponible. C'est pas tout à fait le bon moment pour moi, tout ça. Et là, je dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que ça soit un élan du cœur, un petit peu comme Héloïse dont je parlais tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, elle a reçu enfin, pas tout à l'heure, mais le jour où elle est arrivée, elle était au bout de cette impasse. Alors, l'idée, c'est peut-être d'essayer d'arriver avant d'avoir le mur vraiment qui te croise le nez. Si tu veux, il y a un moment donné où tu es animé, où on est animé par un élan de vie qui nous dit ouais, je peux pas rester comme ça. Là, ça y est, quoi. Il faut que je m'en sorte. Il faut que j'y aille. Alors, on a toujours des peurs, hein. Toujours, 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 toujours. Mais tu as deux possibilités, tu as deux choix. Soit tu restes comme ça et du coup, ben, il se passe rien. Et en fait, tu continues d'avancer dans le mur. Sauf que le mur, au bout d'un moment, il va t'écraser le nez de plus en plus et les conséquences risquent d'être de plus en plus importantes, en fait, que ce soit pour toi, ta santé, ton environnement, ton entourage. Soit tu te dis, OK, là, en fait, de toute façon, il est jamais trop tard pour bien faire, il est jamais trop tôt pour bien faire. Et donc, du coup, je m'y mets parce que, et si finalement, si j'attends d'être disponible, et si finalement, je l'étais de moins en moins, parce qu'en fait, je continue de m'enfoncer dans mes comportements, je continue de m'enfoncer dans la manière de mal m'y prendre pour atteindre mon résultat. Donc, en fait, ça devient une spirale négative, une spirale descendante, si tu vois ce que je veux dire, qui fait que tu vas avoir des difficultés à t'en sortir, tu vois. Et donc l'idée, c'est de te dire, en fait, c'est jamais le bon moment. C'est comme ces couples qui se disent, je vais pas faire un bébé maintenant parce que ça fait que 3 mois que je suis dans mon nouveau boulot. Je vais pas faire, on va pas acheter une maison maintenant parce que, enfin, bref, c'est jamais le bon moment pour rien en fait. Sauf qu'en fait, c'est toujours le bon moment pour être ta priorité et s'occuper de toi. Ça, par contre, c'est vrai. C'est toujours le bon moment pour prendre soin de toi. C'est toujours le bon moment pour transformer ta vie de la meilleure manière qui soit. Et c'est toujours le bon moment pour toi d'engager des changements qui qui risquent de changer ta vie, en fait, tout simplement. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que c'est factuel, finalement, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu cumules le comportement 1 plus le comportement 2 plus le comportement 3 plus le comportement 4 plus le comportement 5 qui sont tous issus de ton inconscient et que tu ne fais pas exprès, hein, vraiment. Mais n'empêche que tu les cumules. Et du coup, ça te met dans la mouise, pour rester poli. Eh ben, tu pourrais faire la même chose pour en fait transformer le comportement 1 en quelque chose qui va t'aider, transformer le comportement 2 en autre chose qui va t'aider, etc., etc., pour justement te tirer vers le haut. Et ça, il n'est jamais trop tard pour le bien faire. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Que ça te, comment dire, j'espère que ça va résonner en toi, vraiment.
parce que c'est mon objectif en fait. C'est vraiment justement d'entrer en résonance avec toi. Moi, je ne sais pas faire autrement en fait. C'est pour ça que je fais que de l'individuel. Alors, le groupe, c'est du plus, hein, mais je fais vraiment de l'individuel parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est unique et, et je sais faire. Voilà, enfin, tu vois, il y en a qui savent très très bien cuisiner, qui savent très très bien coudre, très très bien dessiner. Moi, je sais entrer en relation avec les gens de façon particulière. Et c'est ce qui fait que j'arrive à comprendre ce qui se passe et à aider la transformation, la métamorphose. Voilà. Donc si ça te parle, si ça résonne en toi, et que tu as envie toi aussi de changer de posture, hein, donc dès que tu es prête, c'est peut-être maintenant, parce qu'en fait, c'est maintenant. Le cocon ouvre ses portes le 15 décembre. J'accompagnais déjà avant dans le cadre, dans un cadre très similaire, mais aujourd'hui j'ai ajouté des choses dans le cocon parce qu'il y a j'avance quoi en fait tout simplement. Donc le cocon ouvre ses portes au 15 décembre. Prends ta place, vraiment, euh, dans tous les sens du terme en fait. Prends ta place aujourd'hui dans le cocon pour peut-être prendre ta place demain, vraiment dans ta vie. Viens te lever avec des personnes très bienveillantes pour pouvoir justement retrouver ta vitalité, retrouver ton élan de vie, retrouver ta joie, retrouver ta sérénité, retrouver ta tranquillité, ta paix, être bien avec toi. Et là encore, donc dès que tu es prête, tu me fais un petit message ou fais-moi un petit message maintenant, soit en commentaire, soit en messagerie privée. Je ne sais pas si j'ai eu des messages, des commentaires, puisque je n'en ai vu aucun, donc je verrai après et je vous répondrai à chacune pour tous les messages que vous m'aurez envoyés. Donc je te retrouve avec joie de l'autre côté en messagerie privée. Et puis, je vais de toute façon transmettre à nouveau le lien pour toutes les informations du cocon. Je te souhaite d'être toujours la personne la plus importante de ta vie. D'ailleurs, décide, fais en sorte d'être la personne la plus importante de ta vie. Et on se retrouve très bientôt.